Bonsoir à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans ma crypte où je vous propose de soulever les pierres sépulcrales pour découvrir les mystères et légendes de la nuit. Alors préparez-vous un café bien serré, blottissez-vous contre votre doudou préféré et découvrez avec moi les histoires lugubres de bien sombres personnages. Le mythe du vampire puise ses origines dans des traditions mythologiques anciennes et diverses et se retrouve dans toutes les cultures à travers le monde. D'abord revenant diabolique, créature terrifiante et assoiffée de sang, ce personnage charismatique deviendra peu à peu plus tragique et plus torturé, prenant conscience de son funeste destin. Créature la plus populaire de la fiction d'épouvante, le vampire fait aujourd'hui partie des légendes de la culture fantastique. Même si les origines du personnage du vampire semblent être diverses, les spécialistes s'accordent à penser que cette légende serait née dans le sud-est de l'Europe pendant le Moyen-Âge. Mais les créatures buveuses de sang peuplent déjà les mythologies antiques. Dans la mythologie gréco-romaine, par exemple, les striges sont des femmes oiseaux considérées comme des démons qui s'en prennent aux nouveau-nés dont elles sucent le sang et qu'elles enlèvent dans leur cerf crochu. Poussant des cris perçants, elles se rapprochent du vampire moderne par leur apparence mi-humaine, mi-animale et leur goût pour le sang. Les ghouls, du folklore arabe et perse, sont des esprits démoniaques du désert qui peuvent aussi s'apparenter au mythe traditionnel du vampire, car ce sont des créatures qui vivent la nuit et affectionnent particulièrement les cimetières, où elles déterrent les cadavres pour s'en nourrir. Mais elles aiment aussi la viande fraîche et le sang. Les succubes et les incubes, des mythologies sumériennes et gréco-romaines, sont des démons mâles ou femelles qui abusent de jeunes gens pendant la nuit. Même si ces créatures ne se nourrissent pas de sang, on peut les rapprocher du mythe du vampire par leur capacité de séduction et la symbolique sexuelle de la morsure au cou. Comme les vampires, succubes et incubes ont aussi un pouvoir de métamorphose, se transformant en brume, en diable ou en animal. Dans la mythologie d'As, les strigoi sont les âmes des morts qui n'auraient pas été dignes d'accéder au paradis et se seraient réincarnées sous la forme de créatures à l'apparence humaine, mais immortelles et assoiffées de sang. Et vous savez quoi? Je suis sûr que c'est depuis que l'autre con m'a mordu. Quel autre con? Un chef d'as, un grand mec tout bizarre avec les dents pointues. Je suis sûr que c'est lui qui m'a refilé cette saloperie. Tiens, regardez ce qu'il m'a fait, ce connard. Ah ouais? Quant au mot vampire, dont on ne retrouve pas l'étymologie dans ces mythes, il semble quant à lui originaire des langues slaves. Le mot tchèque upir, qui désigne dès l'origine un vampire, est considéré comme la source du mot albanais dempir, composé de dembe, les dents, et de piré, boire, signifiant approximativement buveur par les dents. Le mot évoluera ensuite en vampire dans les langues germaniques, puis en français vampire, pour être adopté finalement sous la forme anglaise vampire. Les superstitions populaires développent au fil des époques le mythe du vampire et tentent d'expliquer l'existence supposée de ces créatures démoniaques. D'après certaines croyances, deviennent vampires les suicidés, les personnes victimes de malédictions ou dont le cadavre est possédé par un démon, ceux qui étaient déjà sorciers ou qui ont eux-mêmes été mordus par un vampire. Évidemment, au fil du temps, le rationnel prenant le pas sur les superstitions, les hommes ont tenté d'expliquer le mythe. Certains justifient les croyances par des enterrements prématurés ou des profanations de tombes, qui auraient pu laisser croire à l'existence de morts vivants. D'autres évoquent des épidémies ou des maladies aux symptômes impressionnants, comme la rage ou la porphyrie. Mais la légende de cette créature fantastique n'a jamais cessé de fasciner l'imaginaire collectif. Le vampire folklorique présente déjà les caractéristiques principales de la légende.
C'est un revenant qui sort de sa tombe la nuit pour se nourrir du sang des humains et en tirer la force vitale qui lui permet de demeurer immortel. Mais le vampire des traditions populaires s'apparente plutôt à un zombie, mastiquant son linceul et dévorant les cadavres ou sa propre chair avant de s'attaquer aux vivants. Les descriptions de vampires évoluent ensuite d'un pays à l'autre et selon les époques, mais des traits généraux peuvent être identifiés. Ce mort-vivant se réveille dès la nuit tombée pour se nourrir de sang, puis après avoir apaisé sa soif, se réfugie dans son cercueil au lever du jour afin de trouver repos et protection. Les cercueils sont hélas une nécessité. Le vampire possède en outre ces fameuses canines pointues, ou crocs, qui lui servent à mordre ses victimes, traditionnellement au cou et durant leur sommeil, pour les vider de leur sang, laissant ces deux marques caractéristiques de sa morsure. D'abord démoniaque et repoussante, l'apparence de cette créature évolue peu à peu pour se confondre presque tout à fait avec les humains, le vampire se transformant en un personnage plus intelligent et plus raffiné. La cape est ainsi devenue indissociable du costume du vampire grâce au théâtre et au cinéma, cet accessoire renforçant l'élégance et le côté inquiétant du personnage et rappelant aussi les ailes de la chauve-souris. Selon les mythes, les légendes ou les auteurs, le vampire dispose de capacités différentes. Il possède un pouvoir hypnotique, un regard fascinant et un don pour la séduction, lui permettant notamment de s'approcher plus facilement de ses proies. Créature de la nuit, le vampire est aussi très fort et très rapide, et doté d'une excellente vision nocturne. Il devient plus puissant avec l'âge, peut lire dans les pensées, et également transformer en vampire ceux qu'il mord lorsqu'il leur fait boire son sang. Enfin, le vampire possède la faculté de se changer en animal, traditionnellement en chauve-souris, ou en brume, s'évaporant dans la nuit. Face à cette créature fascinante mais dangereuse, les traditions folkloriques proposent divers moyens pour se protéger du vampirisme. Les préventions commencent à l'enterrement d'un défunt, afin d'éviter qu'il ne revienne sous la forme d'un vampire. On peut alors, au choix, inhumer le cadavre face contre terre, placer une grosse pierre dans sa bouche, le recouvrir d'ail, l'entourer d'objets pointus ou le transpercer avec, ou tout simplement le décapiter. Mais il faut évidemment se protéger des vampires qui rôdent déjà dans le monde. On peut alors les repousser avec un miroir, dans lequel ils ne se reflètent pas. Reflet putride de vanité. Ou utiliser des éléments consacrés, comme des crucifix et de l'eau bénite, sans oublier l'ail, dont les vampires ne supporteraient pas l'odeur, ou la lumière du soleil, qu'ils craignent tout particulièrement. Enfin, la dernière précaution à prendre est de ne pas inviter n'importe qui à entrer chez soi, le vampire étant censé ne pouvoir pénétrer dans une habitation sans y avoir été invité par le propriétaire. La légende de la créature fantastique s'étend tout au long du Moyen-Âge et certaines figures historiques vont être fortement associées au mythe du vampire. Vlad III Bassarab, dit Tépès, autrement dit l'Empaleur, est un prince de Valachie, région de la Roumanie, qui participe à la construction du mythe en raison de l'amalgame commis entre cette personnalité historique du XVe siècle et le personnage littéraire de Bram Stoker. Appelé Draculéa, surnom signifiant à la fois le diable et le dragon, ce prince, né en Transylvanie en 1431, aurait tué des milliers d'hommes, punissant toute infraction de mort par le pal et dressant une véritable forêt d'horreur aux alentours de son château. Le mystère qui entoure sa mort a favorisé la diffusion de la légende de Dracula, car le folklore prétend qu'à sa mort, le prince se serait transformé en vampire. L'histoire de Vlad l'Empaleur, le vampire des Carpates, inspirera directement Bram Stoker pour son célèbre roman. La comtesse Erzsébet Báthory aurait aussi grandement inspiré les légendes de vampires.
cette aristocrate hongroise, née en 1560, aurait torturé et tué un grand nombre de jeunes filles de sa province. Surnommée la comtesse sanglante, elle fut accusée de se baigner dans le sang de ses victimes afin de rester éternellement jeune. Devant le manque de preuves et dans le doute, elle sera assignée à résidence jusqu'à sa mort. Bien qu'elle ne présente aucun signe caractéristique des vampires, par exemple elle ne boit pas le sang de ses victimes, elle a certainement influencé la représentation aristocratique plus moderne du vampire. Enfin, Petar Blagojević est un paysan serbe qui mourut en 1725 et dont l'histoire le rapproche véritablement du mythe vampirique. 3 jours après son décès, Petar rentre chez lui et demande de la nourriture à son fils, qui refuse. Celui-ci est retrouvé mort le jour suivant. Peu après, plusieurs villageois meurent d'épuisement à la suite de pertes de sang excessives. Sur leur lit de mort, ils expliquent que dans un rêve, Petar leur a rendu visite et les a mordus pour boire leur sang. Son corps est alors déterré et l'on constate qu'il n'est pas décomposé et que du sang déborde de sa bouche. Les villageois enfoncèrent alors un pieu dans son cadavre et incinérèrent sa dépouille pour contrer la malédiction et détruire la prétendue créature. À l'origine, la créature vampirique est donc une entité maléfique, un démon effroyable et lugubre qui traque les vivants sans remords, légende renforcée par certaines figures historiques. Mais au cours des XVIIIe et XIXe siècles, la littérature va faire évoluer la représentation traditionnelle du vampire vers un personnage plus romantique, pauvre créature impuissante et consciente de son état, qui sera de plus en plus torturée par son funeste destin. Les légendes vampiriques se développent ainsi dès 1748, lorsque Heinrich von Ossenfelder écrit le poème Der Vampir, répandant en Europe l'appellation de la créature démoniaque. En 1797, l'allemand Goethe écrit La fiancée de Corinthe, un poème narratif qui évoque l'état d'une jeune femme entre la vie et la mort, se nourrissant de sang. Il reprend ainsi la tradition des succubes antiques, femmes fatales, séductrices et mortelles. En 1810, le mythe entre dans la poésie romantique anglaise avec la ballade de John Stagg, The Vampire. Parfois attribuée à Lord Byron, l'histoire se répand dans la littérature mondiale, diffusant le mythe qui inspirera divers auteurs. Hoffmann dans La femme vampire et Théophile Gautier dans La morte amoureuse développent le personnage du vampire féminin. Dans La famille du Vourdalak de Léon Tolstoï, la créature s'en prend à ses proches. Et dans Varney le vampire ou Le festin de sang, James Rimmer et Thomas Prest présentent un vampire horrible, mais aux yeux hypnotiques. C'est le roman gothique Carmilla de l'écrivain irlandais Joseph Sheridan Le Fanu, paru en 1872, qui fera vraiment évoluer le personnage. Dans cette histoire, Laura, fille d'un gentilhomme anglais, accueille Carmilla, une jeune inconnue. L'amie mystérieuse, d'une exquise beauté, abreuve Laura de déclarations si ardentes que la jeune femme en tombe amoureuse. Elle devient apathique, paralysée par l'excès d'amour et par le pauvre monstre, mi-femme, mi-vampire, qui la tue lentement. Sheridan présente la vampire comme victime de son propre état et s'oppose en même temps au conservatisme britannique en abordant le lesbianisme du personnage et en mettant en avant la sensualité vampirique. Mais celui qui donnera ses lettres de noblesse au vampire et fera de la créature un vrai mythe littéraire est sans aucun doute Bram Stoker avec Dracula en 1897. Son style inimitable, sa maîtrise du suspense et la personnalité de son personnage principal, l'inquiétant comte Dracula, assureront son succès et en feront une référence des récits vampiriques. Ce roman épistolaire, composé de fragments de journaux intimes, de lettres des protagonistes et d'articles de journaux, est donc un récit écrit à la première personne, mais qui transmet plusieurs points de vue, excepté celui du conte, ce qui rajoute du réalisme à l'atmosphère fantastique. Inspiré de Vlad l'Empaleur, le mystérieux comte Dracula est un vampire aristocratique, dissimulant sa véritable nature dans un sombre château de Transylvanie.
Jonathan Harker, jeune notaire londonien, se rend jusqu'au château, aux confins des Carpates, afin de finaliser la vente d'une maison sur Londres. Il découvre le secret du comte, qui disparaît, et s'en prend à Lucy, une amie de sa fiancée Mina, restée à Londres. La jeune fille s'affaiblit, finit par mourir, et devient à son tour un vampire. Après la mort de Lucy, tuée par le docteur Van Helsing, et alors qu'il commence à s'en prendre à Mina, le comte est pourchassé jusqu'en Transylvanie, et le groupe d'amis finit par le tuer, en lui enfonçant un poignard dans le cœur et en lui coupant la tête aux portes de son lugubre château. La littérature moderne reprend le mythe à la fin du XXe siècle avec 2 œuvres marquantes. En 1976, les Chroniques des vampires d'Anne Rice développent différents ressentis sur la condition de vampire, notamment dans le célèbre tome Entretien avec un vampire. Plus récemment, la saga Twilight de Stephenie Meyer reprend cette thématique en associant au mythe du vampire celui du loup-garou. Ces 2 œuvres auront des adaptations cinématographiques particulièrement réussies. Le cinéma s'emparera dès ses débuts du mythe du vampire et entretiendra les légendes dans l'imaginaire populaire par différentes représentations de cette créature fantastique. Nosferatu de Friedrich Murnau est un film muet qui reprend la légende mais est accusé de plagiat par la veuve de Stoker. Malgré son interdiction, il apportera quand même sa contribution au mythe en affublant le vampire d'une nouvelle faiblesse, la lumière du soleil. La première adaptation officielle du roman de Bram Stoker est Dracula de Todd Browning, et c'est aussi le tout premier film d'épouvante du cinéma sonorisé. L'année suivante, dans Vampire, Carl Dreyer est le premier à représenter une femme vampire. Le cauchemar de Dracula de Terence Fisher met en scène le célèbre Christopher Lee, qui incarnera le personnage plus de 10 fois au cinéma, dans une adaptation assez libre, mais faisant de l'acteur principal une figure mythique du vampire. En 1967, Roman Polanski assume la première parodie du genre dans Le Bal des vampires. Ridiculisant ces créatures fantastiques, le film se conclut tout de même ironiquement sur leur victoire, critiquant par la même occasion le happy end traditionnel. Dracula, de Francis Ford Coppola, est la première adaptation véritablement fidèle du roman de Bram Stoker, et accentue la représentation du vampire comme victime d'une malédiction. Il met également en avant l'aspect érotique du roman, notamment à travers le personnage de Lucy. Entretien avec un vampire, de Neil Jordan, adaptation du roman d'Anne Rice, aborde le motif avec une approche plus psychologique. Son originalité est de présenter plusieurs personnages de vampires ayant des ressentis différents sur leurs conditions, dans une atmosphère ténébreuse qui reprend les codes du roman gothique. Blade est un film réalisé par Stephen Norrington et inspiré du comics de Marvel. Il met en scène pour la première fois un homme mi-humain mi-vampire qui combat d'autres vampires ennemis, soutenu par un médecin qui l'aide à soigner sa soif de sang. Underworld, de Len Wiseman, inaugure quant à lui une série d'œuvres qui mettent en scène le conflit entre vampires et loups-garous, thématique qui sera reprise par exemple dans la saga Twilight. Enfin, en 2004, sort Van Helsing, réalisé par Stephen Sommers, qui met en scène le professeur du même nom, un chasseur de monstres inspiré d'un des personnages de Stoker. L'originalité de cette œuvre est qu'elle présente aussi plusieurs monstres de la littérature fantastique, comme le monstre de Frankenstein ou les loups-garous. De nos jours, la légende du vampire inspire toujours la littérature et les nouveaux médias. On le retrouve dans les séries, dans la bande dessinée, les jeux vidéo, les mangas ou les dessins animés, ce qui prouve l'intérêt toujours grandissant du public, quel que soit son âge, pour cette figure mythique et fascinante. Créature nocturne et terrifiante, le vampire hante depuis longtemps l'imaginaire populaire. Affreux zombie sorti de sa tombe pour boire le sang des vivants dans les traditions folkloriques, le personnage évolue au fil des siècles en devenant plus raffiné, mais aussi plus torturé par sa condition tragique. Malgré les essais de rationalisation du mythe, les croyances autour des légendes de vampires sont toujours vivaces, et ce personnage de cauchemar
peuplent encore les histoires de notre univers fantastique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt pour découvrir de nouvelles histoires lugubres des personnages et créatures de la nuit.